Prenons une cornière en plastique dont la section est en forme de U. Tenons-la quasi verticalement. Nous disposons aussi de deux morceaux de métal qui semblent identiques. Si on lâche les morceaux de métal du sommet de la cornière, on observe pour chacun une chute accélérée qui dure à peine une seconde. Ce résultat, bien sûr, n'étonne personne. Recommençons l'expérience en remplaçant la cornière en plastique par une cornière en aluminium. Le premier morceau de métal se comporte comme dans la cornière en plastique, et la durée de sa chute est sensiblement la même. Mais le deuxième, au contraire, glisse très lentement dans la cornière en alu et ne parvient en bas qu'au bout d'une dizaine de secondes. En approchant une paire de ciseaux de chaque morceau de métal, on constate que l'un d'eux est un puissant aimant. C'est lui qui chute lentement dans la cornière en alu. Quel phénomène a bien pu ralentir la chute de l'aimant? L'aluminium n'est pas magnétique. La cornière approchée de chaque morceau de métal ne fait pas la différence entre les deux. Il n'y a donc pas de force attractive entre la cornière et l'aimant susceptible de ralentir sa chute. L'explication doit être recherchée dans les courants induits dans le métal de la cornière par le déplacement de l'aimant, appelé courant de Foucault. Ceux-ci circulent dans la cornière en créant une force magnétique induite qui s'oppose au mouvement de l'aimant. Celle-ci agit donc comme une force de freinage, ce qui rend la durée de chute bien plus longue.